Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture dédiée au bilan créatif de ce que j'ai cousu au mois de septembre. C'est la deuxième fois que je tourne cette intro puisque la première fois, mon chien a décidé de venir me dire bonjour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. Bonjour Taïko, bisous Taïko. Oui, bonjour. Oh, c'est un petit chien. Vous allez faire le dodo? Oui. Oh, fais les câlins ce petit chien. Et bisous, bisous, bisous. Tu descends? Allez, descends. Mais du coup, on est bel et bien parti pour 4 pièces cousues au mois de septembre. Alors, je vous avais fait une précédente petite vidéo où je vous parlais de ma nouvelle tenue estivale. Je vous la remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vue. C'était l'association du pantalon Wendy et du top Ondine de Majam Couture que j'avais cousu au mois d'août, et dans cette vidéo j'essayais de vous faire deviner un petit peu la destination de nos vacances puisque en fait il était question que je couse certaines pièces pour me rendre en fait pour mettre dans ma valise de vacances, et personne à mon grand étonnement a trouvé la destination. Alors depuis je l'ai posté sur Instagram, donc peut-être que certains et certaines qui me suivent également par là-bas ont vu que nous sommes partis une semaine en Égypte. Et donc, je vais vous présenter 2 pièces sur les 4 qui m'ont accompagnée du coup en Égypte. Et dans l'ordre chronologique, évidemment, ce sont les premières cousues. Donc, je vais commencer par les 2 pièces en question. Donc, la première, c'est le pantalon Tommy de Clématis Pattern que j'ai du coup cousu en taille 40 il me semble. J'ai fait quelques petits ajustements de stature, notamment au niveau de la longueur, puisque comme d'habitude, je vous le rappelle, je mesure qu'1,55 m et qu'habituellement les patrons sont prévus pour 1,65 m. Donc j'ai retiré environ, il me semble, j'ai retiré 2 cm au niveau de la fourche, 2 cm au-dessus du genou et encore 2 cm en dessous du genou. Ça, c'était avant de, au moment où j'ai décalqué le patron et que j'ai coupé mes pièces de tissu. Et à la fin, quand il s'agissait de faire les ourlets du pantalon, je crois que j'ai enlevé encore 5 bons centimètres. Donc, on est sur un ajustement de 11 cm en tout et pour tout sur ce patron-là à peu près. Voilà, donc j'ai cousu une taille 40. Avec le recul, j'aurais pu coudre une taille 38, je pense, puisque la taille est élastiquée et que en plus on rajoute un cordon, voilà, en fait on fait 2 boutonnières et après on passe un cordon qui fait tout le tour. Donc pour le coup, il n'est pas juste décoratif et on peut bien encore serrer à la taille. Les poches, c'est une taille unique, donc ça ne change pas. En revanche, les jambes sont un petit peu larges. Je n'ai pas touché parce que c'est un petit peu le style que je souhaitais. Mais honnêtement, si je l'avais cousu en 38, ce serait aussi bien passé. Dans la ceinture, il y a un élastique fronceur. C'est la première fois que j'utilisais de l'élastique fronceur dans mes cousettes. J'avais déjà utilisé de l'élastique tout court, mais jamais de l'élastique fronceur. Et j'avoue que ça répartit quand même bien les fronces et que voilà, c'est plutôt pratique. Donc dans les modifications que j'ai fait pour ce patron, je vous ai parlé des ajustements de stature et j'ai cousu une seule coulisse. Vous allez voir là, ici. Normalement, on est censé venir faire une autre coulisse au-dessus du cordon. Avant de mettre le cordon, on est censé faire une deuxième coulisse. Pareil, à équidistance, en fait, on sépare notre ceinture en 3 parties. Sauf que moi, j'ai dû coudre j'ai dû me tromper un tout petit peu au niveau des marges et c'était plus à
équidistance. Donc ce qui fait que en fait j'aurais dû rapprocher ma deuxième piqûre pour faire mon tunnel du haut du pantalon et ça n'allait pas être équilibré. Donc j'ai décidé d'en faire qu'une et de passer mon élastique au-dessus. Et en fait de loin ça se voit absolument pas. Donc bon, pas de souci. Voilà, au niveau du patron, c'est un patron qui est très simple. Vous avez 4 pièces, 2 pour les jambes de devant et des jambes de derrière. Et vous avez les pièces du coup des poches en plus, mais c'est une seule pièce qu'on coupe 4 fois. Et la pièce de ceinture. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez dans le patron. L'assemblage est quand même relativement simple. J'ai pas eu de questions, le guide technique est vraiment très bien expliqué, très bien montré. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur le patron en lui-même. Au niveau du tissu, du coup, j'ai utilisé ce crêpe bio de chez Saita Studio. Donc c'est un crêpe avec, voilà, vous l'avez vu, des motifs de fleurs que j'ai reçu une première fois. Et en fait, sur mon tissu, je vous avais peut-être parlé qu'il y avait des taches d'encre un petit peu liées à l'impression qui faisaient des grosses taches à des endroits. Donc, la créatrice m'a proposé de me renvoyer du tissu gratuitement dans les mêmes quantités. Et je vous parle du deuxième, là, le blanc, juste après. Mais du coup, moi, j'étais tellement impatiente de coudre ce tissu-là pour ma valise de vacances que j'ai quand même cousu les tissus tachés. Et vous pouvez voir que ça se voit à des endroits. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Là, pour le coup, c'est dans l'entrejambe. En fait, j'ai joué à Tetris. J'ai essayé de placer mes pièces de façon à ce que ça soit pas trop visible. Voilà, c'est pas grave. Donc entre-temps, j'en ai reçu. Je vais pas recoudre la même chose. Je vais les garder pour coudre autre chose. Mais tant pis. Du coup, sur mes tissus, sur mes cousettes, je sais que j'ai des taches, mais qui ne sont pas dues à quelque chose qui a explosé sur moi ou quoi. C'était déjà l'impression. Au niveau de la mercerie, je vous ai parlé de l'élastique fronceur. Je ne vous ai pas parlé de ce petit cordon doré avec les stop cordons assortis. L'ensemble, toute la mercerie vient de chez Mondial Tissu. Donc voilà, rien de spécial à redire. J'en suis plutôt contente. Voilà, alors pour la petite anecdote sur ce pantalon, je l'ai du coup porté le jour où on a été visiter des temples dans la zone de la Vallée des Rois. Et je crois que c'était à Medinet Abou. Je vous mettrai une petite photo du temple. Enfin, franchement, c'était canon. Mais j'ai voulu caresser un chien qui était là en train de faire une sieste. Alors du coup... On nous a dit que c'était des chiens qui étaient très gentils, très habitués aux touristes, qu'on pouvait les caresser et tout. Donc j'ai décidé de m'approcher de Suzy et en me baissant, j'ai entendu crac au niveau de mon pantalon. Et c'était une piqûre de l'entrejambe qui a lâché en vacances. Alors la chance dans mon histoire, j'arriverai pas à vous montrer parce que j'ai recousu entre temps, mais c'était globalement sur l'arrière de la fourche, donc vraiment en dessous des fesses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais surjeté toutes mes pièces. Et en fait, les pièces de la... Ah bah voilà, là, on voit que j'ai en plus refait avec un fil gris et pas un fil blanc. En fait, ce qui se passe, c'est que vous cousez vos pièces ensemble et après, vous surjetez les deux à la fois. Et heureusement, parce que du coup, la première couture a lâché à ce niveau-là. Et donc, ça ne s'est pas ouvert non plus puisqu'il y avait le surjet qui est en place et qui n'a pas bougé lui. Donc, voilà pour la petite anecdote. C'est pas lié au tissu, je pense que c'est lié à ma couture. C'est pas trop ce qui s'est passé. Et puis au fait que je me suis mise dans une position voilà, qui n'était peut-être pas la plus, adaptée. Donc voilà pour ce petit pantalon Tommy de Clematis Pattern. On va passer à la prochaine cousette. Je ne sais pas encore si je vous mets entre chaque patron les vidéos portées
ou si je vous mets tout ça à la fin. Je verrai au montage ce qui est le plus simple pour moi. Je vais me mettre ça là et donc je voulais vous attraper. C'est pas le plus pratique, mais j'ai pas voulu descendre mon mannequin de couture, donc je vous les présente sur cintre. Ça, c'est du coup le top, un top que j'ai cousu et qui est le top de la camisole Etty de Tammy Handmade. C'est un patron gratuit et alors qui est en anglais, mais qui est absolument simple, mais vraiment très très simple à coudre. J'ai cousu la taille numéro 10 qui correspond à un 38-40. J'ai fait les conversions parce que les tailles sont données en inch. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Donc ce top, c'est un haut festonné, un débardeur tout simple. Avec un dos droit et du coup une encolure festonnée sur le devant. J'ai donc cousu la taille 10, elle me va, j'ai pas fait de modification, mais j'avoue que j'aurais peut-être pu au niveau de la poitrine, du coup, coudre la taille intermédiaire, enfin tracer une taille intermédiaire entre la taille 10 et la taille 12 qui est la taille du dessus. Parce que suivant le débardeur, le soutien-gorge que je mets, s'il n'est pas coquet, il n'y a pas de souci, ça passe. Si c'est un des soutiens-gorge coquets que j'ai, ben en fait ça tire un petit peu et c'est pas très heureux. Donc du coup, il faut que je fasse attention à ça. Ça aurait pu se résoudre si j'avais cousu une taille un tout petit peu plus grande. Mais ça ne m'a pas empêché de le porter. C'est une viscose comme vous pouvez le voir, un crêpe comme vous pouvez le voir, qui est un petit peu transparent. Donc on a, c'est prévu par le patron, une large parmenture en fait. Hop. Pour le devant, elle s'arrête là et elle s'arrête pareil au même endroit pour le dos. Et du coup, ce qui nous permet du coup de coudre les festons et de faire de jolies finitions par rapport quand on ajoute les bretelles. Et qui en plus a le mérite de faire que ce n'est pas transparent au niveau de la poitrine. Que vous dire de plus? Ce n'est pas très difficile à coudre. Ce que j'ai à la limite trouvé le plus difficile, c'est le placement des bretelles qui est pourtant bien indiqué sur le patron. Mais quand moi je retournais mes bretelles, ça ne faisait pas exactement la même chose des deux côtés. Donc au lieu de les coudre dans le prolongement du dernier feston, j'ai tracé une ligne droite des deux côtés. Et en fait, ça fait un petit, je sais pas, ça fait peut-être 1,5 cm de plat là où la bretelle peut venir en fait se positionner correctement. Pour le dos, il n'y avait absolument pas de souci puisque tout était droit, donc pas de problème. Et pour les festons, tout est très bien expliqué. Les festons, c'est pas compliqué à réaliser, il faut juste être simplement très minutieux pour les faire et surtout bien repasser. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté là-dessus. Et puis voilà, ce que je voulais vous dire à propos de ce patron, c'est que ça peut être un excellent basique également pour des petits tops, chemises de nuit ou autres. Et ce que je pensais faire, parce que je pense que je vais en refaire d'autres versions, c'est éventuellement prévoir des bandes au niveau des bretelles beaucoup plus longues. Et pourquoi pas mettre les systèmes en métal, vous savez, pour régler, un peu comme dans les soutiens-gorge, pour régler la longueur des bretelles. Voilà, je n'ai jamais fait cette adaptation-là, mais je pense que ça ne doit pas être pas bien compliqué à faire. Donc pourquoi pas la réaliser sur une prochaine version. J'en vois, voilà, je vois bien une version dans une petite viscose noire très fluide. Ça peut être très sympa, un bon basique à avoir. Et le côté feston, ça donne tout de suite voilà, un petit détail très féminin à l'encolure que j'aime moi personnellement beaucoup. Au niveau du tissu, du coup, il vient également de chez Saeta Studio. C'est pareil, un crêpe bio. Je crois que le premier tissu que je vous ai montré, c'était Tutti
Tutti Frutti et moi c'est Rêverie, celui-ci pardon, c'est le tissu Rêverie. Saïta Studio, je ne vous l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais il serait peut-être temps de le faire parce que si vous allez sur le site ou si vous cherchez, c'est une marque qui a fermé et qui normalement ne vend plus ses patrons depuis fin août, début septembre. Ses patrons, n'importe quoi, c'est tissus, pardon. Donc je ne suis pas convaincue que vous puissiez retrouver les tissus. Sur celui-là, bon, moins de défauts au niveau de l'impression, mais j'ai quand même quelques points. Voilà, les points noirs ici. J'en ai dans le dos également. Hop, j'en ai deux là côte à côte, juste sous le trait. Mais bon, voilà, à part ça, c'est pas non plus flagrant. Donc, j'ai fait avec. Et je verrai ce que je fais du coup du deuxième coupon que j'ai reçu également dans ce tissu-là. Au niveau des tissus, ce que je voulais également vous dire, c'est que autant ils froissent beaucoup quand vous lavez votre cousette, mais un petit coup de fer et franchement, là, je les ai repassés vraiment vite fait avant de vous les montrer. C'est pas nickel parce que j'y ai pas passé 15 plombes, mais honnêtement, ça fait très bien l'affaire pour mettre ça voilà, dans une valise. En plus, moi, je les avais mis dans une valise et on avait mis dans des sacs sous vide pour gagner de la place. Et quand je les ai ressortis, je me suis dit, mince, avec le vide, si ça a pris des mauvais plis, ça va se voir. Franchement, j'ai pas eu de soucis, j'ai pu les porter. Et là, typiquement, un tissu comme ça, enfin une cousette comme ça que j'ai repassé sans y passer non plus 1000 ans, c'est totalement quelque chose que je peux porter au boulot sans me dire voilà, bon, ça fait un petit peu négligé parce que c'est pas hyper bien repassé. Bon, c'est repassé et ma foi, ça fonctionne très bien. Troisième cousette que je veux vous présenter et franchement c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit, hop, je vous l'ai attrapé, de la robe Florence de Majam Couture. Donc c'est une robe que j'ai cousue. Je vais reprendre mes petites anti-sèches parce que pour le coup, j'ai pas rangé les deux premiers patrons dans des pochettes, mais les autres, ceux que j'ai cousus après, ils sont tout bien rangés. Les pièces décalquées sont dans une pochette craft avec toutes les infos dessus. Donc, ça va m'aider à pouvoir vous en parler. C'est une robe que j'ai coupée en taille 40. Là, pour le coup, je sais que c'est ma taille chez Majam. Et pour laquelle j'ai fait plusieurs ajustements de stature parce que, toujours pareil, voilà, la stature du patron était de 1,65 m et je fais toujours 1,55 m. Donc j'ai décidé de retirer 2 cm ici au niveau des pièces dos et devant au-dessus de la ligne de taille au niveau de la poitrine. Et j'ai enlevé 4 cm sur la longueur de la jupe. Voilà, j'ai fait un sew along pour cette cousette. Je vous le mets dans le petit i. Vous me voyez coudre les différentes étapes de cette robe et surtout, je vous explique un petit peu ce que vous êtes en train de me voir faire pour que ça soit plus parlant. L'intérêt de cette robe réside principalement dans son encolure avec le petit empiècement et surtout le galon qui est posé tout le tour de l'encolure. C'est un détail que j'aime beaucoup. La ligne de taille est plutôt haute. En tout cas, moi, elle tombe pile poil à ma taille. Mais on voit que la taille est marquée puisqu'après, la jupe part s'évaser. Hop, je ne sais pas si c'est bon. Vous voyez le bout. Et sur le côté, du coup, vous avez un zip invisible. Hop, voilà. De là jusqu'à ici. Hop, jusque là où j'ai mon doigt. Je suis désolée si j'ai mes cheveux qui viennent dans le micro. J'avais pas le choix que de le mettre là si on voulait bien m'entendre. Bref. Du coup, donc, je vous ai parlé de l'empiècement, je vous ai parlé du galon.
Il y a quelques petites fronces au niveau de la poitrine qui viennent souligner la poitrine. Franchement, c'est adorable. Et des petites manches. C'est le chien qui change de place, désolé. Et des petites manches absolument trop mignonnes, mais vraiment toutes petites parce que vous voyez qu'une fois qu'on a fait l'ourlet, ici, c'est le haut du zip et c'est là où on a cousu en fait la manche. Donc il y a allez, 1 cm ourlet compris. Voilà, que vous dire d'autre en termes de difficulté? Je pense que c'est une des pièces, alors entre le top et la camisole Etty et le pantalon Tommy que je viens de vous présenter, qui n'était absolument pas compliqué et totalement accessible à des débutants. Cette robe est un petit peu plus complexe, même si avec le guide technique de Majam, vous êtes vraiment très bien accompagné, il n'y a aucun souci. J'ai oublié de vous parler des pinces dans le dos. Hop, il y en a une ici et une à ce niveau-là. Mais voilà, du coup, sachez que le niveau de difficulté est un petit peu plus relevé pour cette pièce-là. Mais c'est totalement voilà, accessible avec le patron. Si vous suivez bien toutes les étapes, il y a des schémas, il y a des petites annotations. Franchement, ça se passe bien. Il faut vraiment prendre son temps pour la pose de galon. Qui n'est pas compliqué, mais en fait il faut être absolument très minutieux pour que ça soit le plus propre possible. Et idem pour la surpiqûre qu'on vient de faire tout le tour, voilà, même derrière, qui tient au passage la parmenture en place, mais qui vient aussi aider à positionner comme il faut le galon vers l'extérieur. Donc voilà, il faut être comment dire, minutieux, mais ça se fait. Si vous coupez bien votre tissu et que vous suivez bien les indications du guide, il n'y a aucun problème. Focus du coup sur le dos parce que ça se voit peut-être pas trop avec le motif du tissu, mais il y a un empiècement au niveau du dos. En fait, je vais essayer de m'approcher. Là, il y a une ligne, voilà, exactement. Là, vous la voyez. Donc là, il y a une pièce d'eau. Là, il y a une autre pièce d'eau. Il y a une autre pièce d'eau, pardon, sur laquelle vous avez les pinces. Et après, on passe à la jupe qui est cousue du coup en 2 pans, mais qu'on vient rattacher au niveau de la pièce, du bas de la pièce du dos. Et que vous dire de plus, la pièce jupe du devant est quant à elle coupée en un seul morceau. Voilà, alors au niveau du coup du rendu du patron, franchement, je suis absolument ravie des modifications que j'ai faites. C'est un patron qui est absolument très saillant. Quand je l'ai essayé devant mon conjoint, enfin que je lui ai montré ma réalisation, il m'a dit mais franchement, elle est superbe, elle te va trop bien. Et en fait, je pense que tous les détails de patronage tombent là où il faut. Enfin, en tout cas, c'est très bien pensé. Et du coup, voilà, c'est un patron qui est vraiment génial. Je ne pensais pas avoir un coup de cœur aussi prononcé sur le patron. Mais honnêtement, je pense que je me la referai dans voilà, d'autres tissus, plutôt pourquoi pas des unis. Là, en tout cas, c'est un tissu, pardon, excusez-moi, qui vient directement d'une box de chez Majam Couture. J'avais beaucoup aimé, en fait, c'est le tissu qui m'a fait prendre la box. Donc, vous le voyez depuis tout à l'heure, mais il est sur fond rouille avec des fleurs blanches, enfin écrues en l'occurrence. Et voilà, j'aimais beaucoup l'imprimer. Habituellement, je suis plutôt, sauf que je viens de vous montrer l'inverse avant, mais normalement, je suis plutôt dans les unis ou dans les choses qui sont quand même plutôt sobres. Alors, on s'entend, c'est sobre, c'est pas fluo, c'est pas, voilà, ça peut se porter au travail, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un imprimé qui est assez présent. Et voilà, du coup, c'est le tissu qui m'a donné envie d'acheter la box et je suis vraiment pas déçue. D'ailleurs, en parlant des box de chez Majam, moi je n'étais pas abonnée parce que le concept des box, j'avais toujours peur d'être un petit peu déçue vu que c'est des box surprises. Mais ils viennent de sortir un tout nouveau concept de box. Donc du coup, il y a maintenant
enfin une alternance de box challenge avec des pièces un petit peu plus poussées et des pièces voilà, comme elle avait l'habitude de proposer. Et du coup, il y a l'abonnement pour les box challenge 1 mois sur 2 et les abonnements, l'abonnement classique en fait pareil qui passe sur 1 mois sur 2 sur des pièces avec des imprimés et des techniques un petit peu moins, enfin pour toujours permettre à la couture d'être accessible à tout le monde. En fait, le principe de faire 2 box séparées, c'est d'avoir une box, la box challenge pour les couturières un petit peu plus aguerries. Et comme c'est dans l'identité de Majam Couture de rendre la couture accessible à tous, de garder les box avec les patrons un petit peu plus simples, mais pour le coup s'amuser sur les tissus, les imprimés. Donc, moi, je n'étais pas abonnée. Au début, je m'étais dit, je vais m'abonner surtout à la box challenge parce que c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir apprendre des techniques, etc. Mais je suis en train de me dire que je vais peut-être m'abonner à la 3e possibilité, au 3e abonnement proposé, qui est du coup la box mensuelle. Et en fait, on reçoit 1 mois sur 2, un coup la box challenge, un coup la box, on va dire, classique. Je crois qu'il l'appelle la box créative, puis re-challenge, puis re-créative, etc., etc. Et du coup, on reçoit 12 box sur 1 an. Une box par mois. C'est QFD. Bref, je pense que je vais faire ça. Ça me paraît chouette. Et puis, je me dis que si jamais j'ai des box que je ne veux pas coudre ou que je n'apprécie pas trop ou que je ne me vois pas porter au quotidien, et je les revendrai voilà, sur les groupes ou sur mon compte Instagram de Destache. Au pire, voilà. Et si vraiment personne ne veut me racheter les box que je ne vais pas coudre, je les offrirai à des copines et puis ça sera très bien aussi. Voilà pour ce modèle. Du coup, on va terminer par la dernière pièce que j'ai cousue et dont je suis quand même assez fière. C'est la combinaison Pila de Clematis Pattern. Donc oui, il y a clairement une tendance dans ce que je couds en ce moment au niveau des créateurs. Mais quand les choses sont bien faites et que les patrons sont de qualité, voilà, moi je n'hésite pas à y retourner. Donc la combinaison Pila, donc elle est longue, hein, il y a les jambes, mais là je peux pas, j'aurai jamais assez de recul pour vous montrer en entière. Au niveau de la couleur, elle est vraiment kaki. Dès que je l'approche, elle ressort un petit peu vert olive, mais non, elle est bien kaki. Vraiment kaki de chez Kaki. Donc c'est un patron de Clematis Pattern, ça je l'ai déjà dit, que j'ai cousu en taille 40. J'ai réalisé 7 cm d'ajustement de stature au préalable. Donc j'ai enlevé pareil des centimètres ici. Je crois que j'ai enlevé 1,5 ici. Et après j'ai enlevé le reste au niveau des jambes, donc un petit peu au niveau de la fourche. Et après j'ai réparti entre au-dessus du genou et en dessous du genou. Sachant que une fois que j'ai cousu la combi, je vais vous en reparler dans les modifications, arrivé aux ourlets des jambes, j'ai encore enlevé 5 cm, exactement comme le patron du pantalon Tommy. Voilà. Donc je pense que chez Clematis, il faut vraiment que je me méfie au niveau de la longueur des modèles, surtout pour tout ce qui est bas, parce que à chaque fois, je suis vraiment obligée de faire des ajustements pour que ça puisse correspondre à ma stature. Je vous montre depuis tout à l'heure le devant, mais vous vous rendez compte que si je peux passer ma main ici, c'est parce que il y a une petite fantaisie, on va dire, dans le dos.
Et donc, en effet, j'ai choisi la version avec le dos ouvert et le lien en haut qui permet quand même de tenir les épaules fermées, sinon sans quoi ça pourrait tomber. La combinaison Pila, donc hormis il y a plusieurs versions. Donc en effet, dans la version que j'ai choisie de la combinaison Pila, il y a donc le dos ouvert qui a une caractéristique très forte, vraiment, ça donne vraiment tout son charme au patron. Mais il y a également la taille qui est élastiquée à deux endroits, donc ça fait comme une sorte de fronce, de grosse fronce quand vous portez la combi. Et après, c'est un pantalon à jambes larges, hop, tout simple, avec des poches qui sont cachées dans la couture des deux côtés. Que vous dire sur le patron en lui-même? Je pense que c'est la pièce que j'ai mis le plus longtemps à coudre qui m'a demandé le plus de concentration. Déjà, comme dans toutes mes cousettes, j'utilise la surjeteuse pour pouvoir avoir des finitions qui sont quand même voilà, propres. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. En plus, j'avais des fils kaki, donc j'ai pu faire des raccords au niveau des couleurs de mes fils. Par contre, j'ai coupé une taille 40, mais comme pour le pantalon, j'aurais pu couper largement une taille 38. Je vous explique. J'ai dû déjà, au moment où on met les élastiques dans les deux coulisses, j'ai dû retirer 6 cm par élastique. Ce qui fait qu'au final, j'ai mis les élastiques d'une taille 36. Voilà. Donc du coup, ça, c'était largement bon. Au niveau de la largeur, ça va, mais je serais rentrée largement dans une taille 38. Et par contre, au niveau des jambes, le pantalon était vraiment trop large pour moi. En fait, comme je suis petite, même si le côté un peu large me va, me met en valeur, il ne faut pas non plus que ça soit trop large parce qu'en fait, sinon, ça fait comme si c'était un rectangle uniforme et il n'y a pas de forme, enfin, c'est pas très heureux. Donc, j'ai décidé, après coup, j'avais quasiment fini, j'avais fini mon pantalon, il me restait que les ourlets du bas des jambes à faire. J'ai décidé de retirer 4 cm de chaque côté au niveau des... Enfin, non, 2 cm de chaque côté, ce qui fait 4 cm par jambe. En fait, j'ai pris ma couture, alors je vais essayer de la remonter un petit peu, au niveau de la fourche, quand vous faites votre couture, celle-ci, hop, celle du milieu, là, hop, de la fourche, donc vous partez d'un côté de la jambe, vous passez par la fourche et vous redescendez, hop, de l'autre côté de la jambe. Celle-ci, elle était faite depuis un moment au niveau de l'assemblage, mais quand je me suis vraiment posé la question d'ajuster le pantalon parce que c'était trop large, et en fait, sur toute la couture que je vous ai montrée, je suis venue marquer un repère 2 cm plus loin. J'ai tout relié et là, j'ai réalisé une autre piqûre sur ce trait que j'avais tracé. Donc, ce qui fait donc 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Ça fait que j'ai bien retiré 4 cm par jambe. Et après, j'ai resurjeté au plus près pour pas avoir, voilà, j'avais l'équivalent de 3 cm à l'intérieur du pantalon, c'était pas du tout agréable. Donc, j'ai ratiboisé à la surjeteuse après ma couture. Et au niveau du pantalon, après avoir retiré les 5 cm en trop, après, je suis venue faire l'ourlet recommandé dans le patron sans problème. Au niveau des modifications, donc ça c'était vraiment par rapport à la stature. Au niveau des modifications du patron, j'ai eu quelques petits, j'ai des petits décalages. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal, interprété le patron, mais par exemple quand on vient rattacher les pièces de dos et les pièces de devant, là vous voyez que ça me fait un petit décroché au niveau des épaules. Je l'ai également de l'autre côté. Donc voilà. Là, on nous demandait, il me semble, de faire... Ah oui, un rentré. Je ne sais plus exactement les valeurs, mais il fallait qu'on fasse un rentré pour que ça soit propre au niveau de notre
bah, c'est de l'ouverture du dos en fait, qu'on vient thermocoller pour renforcer et que ça soit bien plat. Et du coup, moi, j'ai pas pu faire ce rentré parce que en fait, mon tissu ne marque absolument pas au fer. J'ai beau mettre Vapeur Max, un petit peu de chaleur et tout, ça ne marque pas. Alors, c'est là un avantage parce que je sais que je ne vais pas avoir à repasser ma combi. Mais pour le coup, c'est aussi un inconvénient parce qu'au niveau de la couture, c'est vachement plus galère. Donc, j'ai décidé de... Et puis, pour ne pas faire de surépaisseur, j'ai décidé de faire un seul repli. Comme j'avais surjeté mon bord, je savais que ça n'allait pas s'enlever. Et du coup, j'ai fait 2 piqûres, vraiment une à ras et l'autre à 2 ou 3 mm. Comme si j'avais fait une double piqûre, un peu comme sur les jeans. Du coup, j'ai également fait ça sur les liens, parce que normalement, il n'y a que la piqûre du côté où vous fermez votre lien. Mais je trouvais que c'était pas symétrique et que c'était voilà, qu'il manquait quelque chose. Donc, je l'ai également fait de l'autre, enfin en haut et en bas du lien, des deux côtés. Et du coup, pour rappeler ce détail-là, à chaque fois que j'ai fait des ourlets, j'ai fait 2 piqûres parallèles. Voilà, donc ça c'est les manches, mais j'ai également fait la même chose au niveau des jambes. Voilà pour le patron. J'ai encore une fois mes cheveux qui viennent embêter le micro. Au niveau du tissu, donc je vous ai dit que c'est un tissu que je n'arrivais pas à repasser et pour autant c'est un tissu que je trouve de très bonne qualité qui vient de chez Sotissu. C'est ma première commande chez eux et j'avais commandé 2 mètres, 3 mètres je crois. 2 mètres 70 il fallait pour le patron, j'ai commandé 3 mètres de ce tissu-là. C'est un crêpe, je crois. Sinon, je vous aurais remis en commentaire ou là, en incrustation sur l'écran. Il me semble que c'est un crêpe et voilà, qui est, je trouve, de très bonne qualité. Enfin, vraiment, il est assez épais, mais il y a quand même une bonne fluidité, un beau tombé. Avec le recul, alors là, ce qu'on voit dépasser, c'est mon petit bout de thermocollant qui est nickel sur, voilà, de partout. Sauf là, j'ai mal, je sais plus, je crois que c'était 0,8 cm qu'il fallait en largeur thermocollant. Et j'ai dû couper 0,9. Enfin, voilà, il y a un tout petit décalage, mais du coup, quand on portez, ça se voit absolument pas. Mais quand vous voyez le dos, bah, vous voyez que mon thermocollant dépasse un peu. Tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à refaire. À refaire. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais comme... Ah oui, si, pardon. Je me suis perdue dans ce que j'étais en train de dire. Donc, à refaire, je pense que je retirerai un petit peu plus de matière au niveau du ventre. Donc là, vous avez le bas de la fourche. Et là, vous avez vraiment le haut du pantalon. Mais ça tombe vraiment haut, hein. Vous verrez sur les vidéos portées. La taille est vraiment marquée. Mais pour le coup, quand on s'assoit, ça plisse un peu au niveau, à ce niveau-là. Donc, je pense que je retirerai 1 ou 2 cm ici, de façon à pouvoir remonter la fourche et que ça ne baille pas. En revanche, du coup, je n'enlèverai pas les 2 cm, les 1,5 ou 2 cm que j'ai retiré sur le haut de la pièce. Pour que ça fasse toujours la même hauteur, parce que finalement, c'est ce qui me convient, enfin, ça tombe bien quand je suis debout. Mais c'est plus une histoire de répartition de tissu. Je trouve qu'il y a trop de tissu au niveau du ventre, donc voilà. À voir si je réalise une prochaine version de cette combi qui, je pense, peut être très sympa au printemps dans des coloris un petit peu pastel, du nude, du pourpre, enfin du pourpre, n'importe quoi, du mauve. Alors, je ne porte pas du tout cette couleur, mais je sais qu'elle est tendance, donc voilà, des couleurs un petit peu, par exemple, le vert sauge ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est pas impossible que je refasse une version, sachant que il y a dans le patron la version robe avec le dos ouvert ou une version combi avec le dos fermé où on peut mettre de la petite dentelle à manches longues ou à manches 3/4 avec du coup, si c'est des manches 3/4, on peut élastiquer le bas des manches comme la taille. Enfin voilà, il y a plein de versions que je trouve absolument canon. Donc je pense que c'est un bon basique à avoir.
Dès que j'aurai trouvé les ajustements qui me conviennent absolument, tant sur le plan stature que sur le plan portée et voilà, que ça soit saillant aussi bien debout que assis. Enfin, une fois que j'aurai trouvé mon ajustement, je pense que j'en aurai plusieurs versions. Voilà pour mes petites cousettes. Que vous dire? Je ne vais pas vous parler des projets à venir parce que déjà ça fait un petit moment que je parle et surtout parce que j'ai tourné également aujourd'hui un haul tissu que je vous posterai un petit peu plus tard. Et du coup dans ce haul tissu je parle des projets que j'aimerais réaliser cet automne. Donc voilà, pour ne pas me répéter, je vous laisserai voir ça dans la prochaine vidéo. On en a enfin terminé avec ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, découvert des patrons ou inspiré tout simplement pour de prochaines cousettes. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous en parler. Je suis ravie de pouvoir me remettre vraiment à fond dans la couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va bien par chez vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!